Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo un peu spéciale où je vais vous présenter très rapidement une figurine qui est sortie il y a plusieurs années. Euh, Normalement, le concept que je voulais introduire, c'était les rétro-reviews. Donc justement pour des figurines qui sont sorties il y a 2-3 ans, ou encore 6 ans, ou encore 20 ans auparavant. Sauf que Tamashinations USA nous a fait une petite annonce aujourd'hui, qui fait que j'ai choisi de vous présenter cette figurine-là. Et c'est l'annonce d'une version Dragon Ball Z de Gogeta. Donc on va enfin avoir une version officielle. Voici l'image. Et vous voyez tout de suite que la présentation est un petit peu désastreuse. Autant le visage est parfait et très bien. J'allais dire parfait, mais non, il n'est pas forcément parfait. Autant je trouve que la pose qu'ils ont pris, c'est du foutage de gueule. Et c'est pour ça que on va repasser sur la figurine de Gogeta DBS, que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer qu'il aurait juste fallu de quelques secondes pour avoir une meilleure pause. Voilà, ça m'a pris moins de 30 secondes. Donc ils auraient pu juste refaire la pause, mais non. Tamashinations, il va vraiment falloir qu'ils engagent de meilleurs poseurs. Alors, moi ce qui m'a un petit peu étonné, et que j'ai trouvé aberrant, c'est que la version Dragon Ball Z de Gogeta qu'ils vont sortir utilise ce corps-ci. Un corps qui a été fait, si je ne me trompe pas, en 2018. On va focus. On va focus. Voilà, donc vous voyez bien, 2018. Donc cette figurine est sortie en 2018. Alors, l'annonce de Tamashinations n'est pas anodine, car il y a, je crois, un mois ou deux, maintenant, probablement plus un mois, Demoniacal Fit a sorti cette figurine, qui utilise la technologie 3.0 des SH Figuarts, que Bandai a utilisé sur leur Gohan Beast, leur Gohan Ultimate du film Dragon Ball Super Hero, ainsi que sur leur Goku SSJ 4. Donc, pourquoi utiliser un vieux corps quand ils peuvent utiliser ça? Alors, j'ai ma petite idée, parce que c'est pas la première fois que Bandai nous fait ça. Je vais vous montrer de quoi je parle. Retenez bien que la figurine de Dragon Ball Super date de 2018. Voici une édition 1.0 de Vegeto Blue, qui est sortie en 2018 aussi. Convention exclusive que j'ai obtenue grâce à un ami qui était allé au Pop-Up Store à Paris cette année-là. Donc, euh, technologie 1.0, je la présenterai plus tard. Je vais pas l'enlever du packaging, désolé. Mais vous pouvez voir que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a avec les figurines actuelles. Vous voyez d'ores et déjà, en regardant comme ça, que les articulations font vieillotte. Donc, à mon avis, c'est que Bandai, ils sont en train de recycler leur Core 2.0 et qui vont bientôt passer à du 3.0 voire du 3.5. 3.5, je m'explique. En ce moment, ce qui est un peu inquiétant, c'est que Tamashinations nous sort que des figurines de Dragon Ball Daima. Les autres figurines qui sortent de Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super sont toutes des rééditions. À l'exception du Goku Full Power qui vont sortir l'année prochaine, donc Goku Full Power, Super Saiyan Full Power, qui est de l'arc Cell. Cette figurine-là va utiliser la technologie qu'ils ont introduit sur les figurines Dragon Ball Daima, notamment pour le torse, mais ainsi que pour les jambes. Ici, ça va être du 3.0, donc comme on peut voir là, mais au niveau des articulations des genoux, je vous montre rapidement une photo qu'on peut trouver sur le net. Alors, ça rend plutôt bien, certes, mais ce qui peut être inquiétant, ça va être l'amplitude de mouvement. Donc là, on va revenir sur le Gogeta Blue. Le Gogeta Blue utilise donc un corps 2.0
Et le corps 2.0 se remarque surtout avec ses flaps. Donc, voilà. L'avantage du corps 2.0, c'est qu'on pouvait faire des poses de ce genre-là. Ce que l'on ne peut pas vraiment faire avec le corps 3.0, sauf si on joue un peu. Vous voyez, caméra, si on joue comme ça un peu, on peut avoir le même type de pose. Faut juste vraiment jouer avec la figurine pour pouvoir faire ça, alors que effectivement avec ceci c'était plus simple. Donc je peux comprendre l'utilisation du corps 2.0, mais j'aurais préféré avoir un corps plus moderne, parce que ça va être clairement de la réutilisation de ce sculpte-là, à la différence de la tête qui, elle, est totalement neuve. Donc ça c'est tant mieux. Moi je vous avoue être un petit peu inquiet par ta Machinations, parce qu'on attend un nouveau Perfect Cell, on l'a toujours pas. On attend Kid Buu depuis des années, on n'en a toujours pas un. Leur Goku Super Saiyan 3 qui mériterait d'avoir un corps 3.0, on n'en entend toujours pas parler. Donc, je comprends un peu le carnet de route de ta Machinations qui est de faire saga par saga. Mais là, il serait peut-être temps qu'il se bouge. Autre point à souligner, c'est que je vous ai montré tantôt le végétaux, mais ta Machinations, 2-3 ans après, ils ont sorti ce corps-ci. Alors, attention, euh, cette figurine-là vient de chez Demoniac Outfit. Elle est sortie cette année. Mais concrètement, ce qu'a fait ta Machinations, c'est qu'ils ont sorti un Végéto Blue utilisant ce corps-là, en fait. Plus tard. Donc il est fort probable que leur Gogeta DBZ qui sortent maintenant, il est fort probable qu'ils le ressortiront plus tard, mais en édition 3.0 ou 3.5. Dans tous les cas, moi, ce qui se passe, c'est que ça m'a conforté dans le choix d'avoir pris cette figurine-là. Mais ça me conforte aussi dans le choix de prendre la Kamiwan Townsend Art pour comparer, et de prendre aussi la version officielle. À savoir que pour l'instant c'est une convention exclusive du New York Comic Con, mais connaissant ta Machinations France et sachant comment ils sont au taquet, il est fort probable que d'ici courant de l'année on puisse l'avoir aussi. Cela étant dit, je vous laisse, prenez bien soin de vous, ciao ciao.